Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Vous employez un salarié à domicile ? Le crédit d'impôt dont vous bénéficiez, à savoir 50% des dépenses engagées, est dans le viseur du gouvernement. Mardi, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a évoqué une possible réduction de cet avantage fiscal. Plus prudent, le cabinet du Premier ministre appelle à temporiser. Le coût du crédit d'impôt sur les services à la personne a atteint 6,7 milliards d'euros en 2024. L'encadrement des loyers est actuellement en vigueur dans une soixantaine de villes. Or, cette expérimentation est censée s'achever en novembre 2026. Le Premier ministre et l'Assemblée nationale ont chacun lancé une étude pour évaluer l'efficacité du dispositif. La mairie de Paris, elle, a estimé en moyenne à 984 € par an l'économie réalisée par les locataires depuis la mise en place de l'encadrement des loyers. Plus d'infos sur Capital. Une mesure qui fait tiquer chez les fonctionnaires. Depuis mars dernier, leurs arrêts maladie sont moins bien indemnisés. Au lieu de toucher leur salaire à 100%, les agents titulaires et contractuels ne perçoivent désormais que 90% de leur traitement lors des 3 premiers mois d'arrêt. Cela a généré énormément de mécontentement, constate le consultant Jean-Philippe Robert. Et ce sont les fonctionnaires les moins payés qui sont les plus pénalisés par cette mesure. Baisse attendue pour le taux du livret A. La rémunération de ce produit d'épargne chouchou des Français va être revue le 1er août. Son taux étant calculé en fonction de l'inflation et des taux interbancaires, il est logique que celui-ci diminue fortement cet été. Actuellement fixé à 2,40%, son rendement devrait chuter à 1,60%, à moins que le gouverneur de la Banque de France et Bercy fasse un geste pour les épargnants. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.